Bloc 7, les équations chimiques. Une réaction chimique, c'est une réorganisation de la matière. Donc, rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Ça s'applique aux équations chimiques. Lorsqu'on illustre une réaction chimique à l'aide du modèle particulaire, on dessine chaque atome d'une molécule individuellement dans un cercle et on relie les atomes, les cercles de chaque atome dans une molécule entre eux, soit en utilisant des bâtonnets, soit en collant simplement les cercles entre eux. Les deux façons de dessiner les atomes sont acceptables. Donc, dans le NaOH, j'ai un atome de Na, un atome de O et un atome de H reliés entre eux. C'est la même chose pour chacune des molécules. À gauche de l'équation chimique, à gauche de la flèche, on retrouve les réactifs et à droite de la flèche, on retrouve les produits. Les réactifs vont se transformer en produits, donc vont se réorganiser. Le nombre d'atomes de mes réactifs doit être égal à mon nombre d'atomes de produits puisque c'est simplement une réorganisation des atomes. Alors, si j'ai un atome de sodium dans les réactifs, à droite, je dois avoir un atome de sodium dans les produits. À gauche, j'ai un atome d'oxygène, je dois avoir un atome d'oxygène dans les produits. J'ai deux atomes d'hydrogène dans les réactifs, je dois en retrouver aussi deux dans les produits. Notez qu'ils ne sont pas accrochés entre eux aux mêmes atomes, ils sont dans des molécules différentes, mais ils doivent être du même nombre. Finalement, j'ai un atome de chlore dans mes réactifs, je dois donc avoir un atome de chlore dans mes produits. La matière s'est réorganisée, s'est transformée, mais est restée en même quantité au niveau des atomes. Alors, puisque les atomes sont simplement réorganisés, lorsque les réactifs se transforment en produits, la masse des réactifs sera aussi totalement transférée pour former la masse des produits. Alors, si on est dans un problème où on vous dit qu'on a 40 g de NaOH et 35,5 g de HCl et qu'à la fin on recueille 58,5 g de NaCl et qu'on se demande combien va-t-on recueillir d'eau, bien, on sait que la somme de la masse des réactifs est égale à la somme de la masse des produits. Donc, si on additionne la masse des réactifs, 40 g plus 36,5 g, et qu'on enlève la masse d'un des deux produits, 58,5 g, on retrouve la masse de l'autre produit, dans ce cas-ci 18 g. Donc, j'aurai 18 g d'eau, qui est la transformation complète du NaOH et du HCl en NaCl et H2O. Le balancement d'équations. Lorsqu'il y a une équation chimique, pour respecter la loi de la conservation de la matière, il faut la balancer. Pour ce faire, on ne peut qu'ajuster les coefficients dans l'équation, c'est-à-dire les gros chiffres à l'avant des molécules. On ne peut pas ajuster les indices, qui sont les petits chiffres qui disent il y a combien d'atomes dans chacune des molécules. Alors, si j'illustre avec le modèle particulaire chacune des atomes des molécules, donc dans le Al2O3, je vais avoir deux atomes bleus, qui sont deux atomes d'aluminium, accrochés à trois atomes d'oxygène, dans ce cas-ci, sont noirs. J'ai mis les atomes de fer en rouge, donc j'ai illustré chacun des atomes. Je dois compter j'ai combien d'atomes de réactifs pour avoir le même nombre dans les produits. Donc, si dans le Al2O3, si je commence avec l'oxygène, j'ai 3 atomes d'oxygène dans chaque molécule d'Al2O3. Si je vais regarder l'oxygène dans les produits, dans chaque molécule de Fe3O4, j'ai 4 atomes d'oxygène. Je dois avoir autant d'oxygène à gauche et à droite. Donc, lorsque je n'ai pas juste à doubler, par exemple, le nombre de particules, je dois faire le plus petit commun multiple pour savoir il y a combien de molécules pour indiquer le balancement. Le VPCM de 3 et 4, c'est 12. Donc, 3 fois 4 donne 12, 4 fois 3 donne 12. Donc, pour avoir autant de molécules à gauche qu'à droite, je dois avoir 12 atomes d'oxygène à gauche et 12 atomes d'oxygène à droite. Remarquez, je n'ai pas changé la forme des molécules. Je n'ai le droit d'ajouter que des molécules identiques, donc des Al2O3 ou des Fe3O4. Illustré comme c'est là, on voit qu'il y a autant d'atomes d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. Je vais maintenant compter les atomes d'aluminium. Je suis rendue avec 8 atomes d'aluminium. Ça m'en prend donc 8 dans les produits. C'est assez simple puisqu'ils viennent en atomes tout seuls. Donc, j'ai simplement à le multiplier par 8 pour en avoir autant. Je ne vais pas plus les coller, je ne vais pas plus former des nouvelles molécules. Je dois garder la même forme qu'initialement. Maintenant, pour le fer, je compte 9 atomes de fer dans les produits. Je dois donc en avoir 9 dans les réactifs. Encore une fois, vu qu'ils sont tout seuls, j'ai simplement à multiplier par 9. Je vais maintenant ajouter mes coefficients qui sont le nombre de molécules.
Dans le Al2O3, je compte 4 molécules, 4 groupements d'atomes. Pour ce qui est du coefficient du fer, ça sera 9, puisque j'ai 9 atomes de fer. Le Fe3O4, j'ai 3 molécules. Et l'aluminium, j'en ai 8.